Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Un tuto que je vous avais promis il y a déjà bien longtemps. Vous l'avez vu passer quelques fois sur la chaîne. Donc aujourd'hui, on va faire quoi? On va faire un notebook Savannah. On va faire la couverture et on fera les carnets dans une prochaine vidéo. Donc ça sera un tuto en 2 vidéos. Donc la couverture que j'avais fait à l'origine, elle est comme ça. Voilà. Et la couverture qu'on va faire aujourd'hui, elle va être comme ça. Donc elle est assez similaire. Il y a quelques différences, mais pas trop. Et à l'intérieur, au lieu du papier zèbre, moi j'ai utilisé celui-là. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Comme d'habitude, tous les liens se trouveront dans la barre d'infos ainsi que les quantités que j'ai utilisées. Donc n'hésitez pas à aller la checker. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec les explications. Bye bye! Pour commencer ce projet, on va prendre 2 fois 15 par 21 et une fois 21 par 4,5 dans du carton gris. Alors, je colle ma première plaque de 15 par 21 après avoir pris soin de faire une marque à 2,5 du bord gauche et 2,5 du bord en haut pour que ce soit bien droit tout ça. Donc je colle la première, je place mon T ici, je colle la tranche, je place mon T, je colle la deuxième couverture. Ensuite, je prends 2 cm et demi à droite et 2 cm et demi en bas et je viens couper les excédents. Alors ensuite, je prends mon outil pour les coins et je coupe les 4 coins. Ensuite, une fois que j'ai coupé mes 4 angles, je viens renforcer ma tranche avec du scotch en craft. Ici, je vais mettre du scotch double face pour pouvoir rabattre et coller. Ensuite, du coup, une fois que j'ai mis mon scotch double face, je mets de la colle et je viens rabattre le tout. Comme j'ai pas mis de scotch double face qui fait toute la largeur, j'ai rajouté de la colle. Je fais la même chose en face. Et une fois que j'aurai fait en face, je fais la gauche et la droite. Ensuite, je me prends une page de 30,5 par 30,5 et je la coupe à 20 cm. Je fais une marque au milieu et en partant de ce milieu, je me fais une marque à gauche et à droite pour que ça fasse 4,5. La taille de ma tranche en fait, et je mets du scotch double face. Ensuite, je retire la protection et à 0,5 du bas et 0,5 du haut, je me centre et je viens coller le tout comme ceci. Ensuite, je marque ici d'un côté et ici de l'autre côté de ma tranche et je vais venir coller la partie de gauche ici et la partie de droite ici. Alors n'oubliez pas, quand vous aplatissez et que vous collez les parties de gauche et de droite, faites-le bien à plat, sinon ça va tirer sur votre couverture quand vous allez ouvrir et ça va pas faire net. Alors ensuite, pour l'intérieur, je prends ce papier là, je coupe à 20,7 de haut, ensuite je coupe à 14,7 une fois dans la continuité 14,7, j'en mets une partie à gauche, une partie à droite, et dans la grande chute qui va rester du haut, je coupe un morceau de 20,7 par 4,2 et je viens coller tout ça comme ça. Ensuite, au niveau de l'arrière de la couverture, donc de l'extérieur, à 1,5 cm, je fais une marque, 1,5 cm plus loin, je fais une marque, il me reste 1,5. Je fais pareil en bas. Et à 1 cm du bord bas et à 1 cm du bord haut, je me refais une marque. Ici, au niveau de mes 1,5 et de mon 1 qui part d'en haut, je fais un trou. J'en perce un à droite, j'en perce un là et un là. Et je fais ça avec ma crop-a-dil. Donc vous pouvez faire ça avec la petite ou avec la grande. Moi je l'ai fait hors caméra parce que j'ai percé avec la grande. Je ne sais plus où j'ai mis la petite. Du coup j'ai fait ça hors caméra. Mais tout le monde sait percer un trou avec une crop-a-dil, je pense. Donc voilà, si vous avez un souci avec cette partie là, n'hésitez pas à me le dire dans la barre d'infos et je vous répondrai avec plaisir. On va prendre de l'élastique maintenant, de l'élastique fin comme ça. Pareil, hein, de toute façon on le vend en boutique. Et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, il n'y a aucun souci. Donc je prends, je passe là, ensuite je le passe ici. Je vais croiser à l'arrière puisqu'on va le recouvrir à l'arrière. Donc je le croise ici. J'en coupe une autre partie en bas. Voilà, je mets le reste de côté. Et puis je passe l'autre partie en bas comme ça. Et je vais venir la raccorder ici.
Alors sans tirer trop fort sur mon élastique pour ne pas qu'il craque, mais toutefois il faut quand même le serrer assez pour qu'il ne soit pas trop lâche. Sinon ça va pas être super pour tenir le tout. Donc, voilà, on fait attention. Et maintenant je coupe l'excédent. Donc voilà comment ça va se passer ici à l'intérieur. Et on va décorer l'extérieur. Alors je prends cette page toujours dans mon bloc des backgrounds. Donc l'autre page je l'ai pris dans le bloc des backgrounds. Je ne sais plus si je l'ai précisé, mais je vous le renoterai. Donc à partir du bas, je prends et je coupe à 20,7. À partir de la gauche, 14,7. Ensuite, la partie qu'il me reste, je la retourne comme ça. Et à partir de ce côté-là, je prends 14,7. Il va rester une petite chute. Donc, moi, j'ai décidé d'inverser, de coller celle-là à droite et celle-là derrière. Donc, on va coller ça comme ça. Alors, ensuite, je prends un moule craquelé Savannah, donc celui-là. Et je mets de la cream paste à l'intérieur, hein, tout simplement. Donc, j'étale bien avec une spatule. Vous pouvez utiliser ce genre de spatule ou les spatules en silicone de chez Finabert. Encore une fois, les deux vont. J'attends que ça sèche, à peu près 24 à 48 heures, ça dépend de la température qu'il fera chez vous. Ensuite, je peins avec la peinture Cappuccino de chez Stamperia. Donc je passe une couche, je prends la Aquacolor Laser, toujours de chez Stamperia, et là, je vais en mettre partout. Alors je mets une feuille en dessous pour pas abîmer mon plan de travail, et en fait, j'en mets partout, comme ça. Faut vraiment que ce soit bien imbibé. Et je vais laisser sécher, ou alors je vais faire sécher avec mon heat gun, donc le pistolet chauffant. Voilà. Voilà ce que ça donne une fois sec. Ça a un peu foncé le tout, mais c'était surtout pour les rainures, pour que ça fasse un petit peu plus terreux. Donc déjà voilà pour ça. Ensuite je prends le or perlé, je le secoue bien. Et alors pour le or perlé, pareil, hein, je vais en mettre un peu partout, sauf que là je vais pas trop insister. Donc je fais ça d'un petit peu plus haut. Voilà, et si je vois qu'il y en a trop, comme là ça a imbibé un petit peu trop, je vais prendre un Kleenex et je vais venir un peu chercher l'excédent comme ça. Le but c'est que ce soit doré, mais pas trop non plus, de la façon dont je l'ai fait ici. Voilà, donc je veux que ce soit perlé, mais pas trop. Hop. Donc là, une fois que vous avez ce qui vous convient, vous vous arrêtez et on laisse sécher. Alors bien entendu, moi j'ai fait ça avec ce moulage là. Vous pouvez faire avec un autre moulage et avec bien sûr d'autres couleurs. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Je vais venir retirer les excédents qui sont ici pour que ça fasse joli. Et alors tout comme je l'avais fait pour l'autre petit notebook que j'avais créé, je vais venir, une fois que j'aurai réussi à le mettre à peu près droit, je vais venir le couper comme ça. Voilà. Je veux qu'il soit un peu plus court. Alors, si vous voulez qu'il soit écorché des deux côtés, vous pouvez venir aussi l'écorcher de l'autre côté, un peu comme ça. Pour que ça ne fasse pas droit en fait. On va également brancher le pistolet à colle chaude. Alors ensuite, pour que l'extérieur ça ne fasse pas moche, ça, pour les bords blancs, j'ai pris ma dyeing pad en coffee et puis je suis venue en mettre tout autour. Voilà ce que j'ai fait pour le moment. Ensuite, je vais tout simplement prendre ma colle chaude et je vais venir coller ça sur le côté de mon album. Ça va cacher un peu les élastiques disgracieux aussi. Voilà ce que ça donne. Si vous ne voulez pas que ça dépasse, vous pouvez couper un peu. Je prends mon raccord pour le bas et je viens le coller ici. Donc voilà ce que j'ai fait pour le côté. Je prends un autre morceau avec un bord assez droit. Je viens le coller ici, comme ça. Et moi, vu que je l'ai coupé à mon goût un petit peu trop court,
je viens me rajouter un petit raccord ici. Vu que c'est de l'effet un peu craquelé, ça se verra pas que c'est un raccord. Ça fera pas moche en tout cas. Donc voilà ce que je fais. Et puis alors l'excédent, vous pouvez le mettre de côté et le garder pour un autre projet si vous le voulez. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Ensuite, dans ces grandes plaques là, je prends Walking Alone Doesn't Make You Less Valuable, avec mon superbe accent anglais. Donc marcher seul ne fait pas de vous quelqu'un de moins valable, quelque chose comme ça. Moi je suis pas très douée pour les... Alors, moi je comprends, mais je suis pas très douée pour les traductions, parce que c'est pas au sens littéral qu'on traduit de l'anglais. Ça vous devez le savoir. Donc je prends celui-là ici. Ensuite je prends des die cuts. Je vais faire un petit peu comme l'autre. Alors je vais prendre... Alors, j'ai bien aimé ce que j'avais fait sur l'autre. Donc là, je prends le mot wild, sauvage, et je viens le mettre ici. Ensuite, je viens prendre le lionceau, donc celui-là, et je viens le coller ici. Le girafon, et alors le girafon, hop, lui je viens le coller ici. Voilà. J'avais utilisé aussi un petit morceau que j'avais mis là. Donc là, je vais le refaire aussi. Donc je coupe bien droit ici avec mes ciseaux. Là, je veux que ça fasse un angle en fait. Pour ici. Voilà. Celui-là va ici. Vous pouvez le prolonger, vous pouvez ne pas en mettre si vous voulez. C'est vraiment vous qui décidez de ce que vous voulez faire. Ensuite... pour l'arrière de l'autre côté, j'avais mis des zèbres comme ça. Là, je ne sais pas si je vais mettre les zèbres ou si je vais plutôt mettre... je pense que là, sur celui-là, je vais plutôt mettre les lions. Parce que les lions surveillent leur jungle, ou plutôt leur savane. Voilà, ce sont les rois de la savane et ils gèrent leur business de loin, comme ça. Je ne vais pas en faire trop pour la couverture, je pense que ça suffit. Si vous voulez rajouter des choses, vous pouvez également. On peut par exemple rajouter ça ici, enfin, vous faites comme vous le sentez. Moi, je vais laisser ça comme ça, donc avec les chipboards que j'utilise à l'extérieur et à l'intérieur, et puis les die cuts. Donc voilà pour ce qu'on a fait aujourd'hui. La couverture, on a bien décoré ça. Donc je vais la faire en un seul tuto. Et par contre, dans le deuxième tuto, je ferai les carnets à l'intérieur. Donc voilà ce que j'avais fait en premier. Que celui-là, je vais le rajouter là parce que je ne sais plus où il est passé. Mais sachez que je vais rajouter le même exactement ici. Je trouvais que ça faisait joli. Donc voilà pour ce que j'avais fait la première fois. Et j'ai fait quasiment la même chose ici. J'ai juste changé un peu les die cuts et changé l'intérieur de la couverture. Ici, j'avais pris le papier zèbre et ici, j'ai pris ce papier-là que j'aime beaucoup. Mais il y en a un qui sera à vendre et il y en a un que je garderai. Donc voilà les filles, je vous retrouve pour la suite dans le prochain tuto. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!